Salut, c'est Jessica de Yoga pour la fibromyalgie. Aujourd'hui, je vous montre une posture qui va aider à renforcer le dos. Donc, regardez juste comment je me tiens en ce moment quand je vous parle. Je suis arrondie vers l'avant. Puis on a toute tendance à se tenir comme ça, que ce soit parce qu'on est à l'ordinateur ou sur une chaise ou on écoute la TV. Donc, les muscles qui sont dans le dos vont être constamment en position où ils sont étirés. Puis on ne demande jamais à ces muscles-là de se contracter, donc de faire l'action qui nous aiderait à revenir avec un dos droit. À force de demander constamment à ces muscles-là de s'étirer, mais de jamais se contracter, bien c'est là que les douleurs vont apparaître. Pensez que le muscle qui est sous tension, il retient votre tête, la tête est super lourde, là c'est entre 12 à 15 livres, une tête, dépendamment si vous avez la tête enflée ou pas. Mais donc c'est ça. Fait que le mouvement que je vous propose, la sauterelle, va vraiment vous aider à renforcer ces muscles du dos-là. Puis ce qui est fun avec cet exercice-là, c'est que vous contrôlez. Fait qu'au début, quand on commence, ça ne va pas lever beaucoup. Vous allez comprendre quand on va le faire. Mais à force de le faire, vous allez pouvoir maintenir plus longtemps et vous allez pouvoir lever plus haut. Donc les muscles vont se renforcer tranquillement. Contrairement à différents exercices où on prend une charge ou une résistance, on peut aller trop loin. Avec cet exercice-là, vous allez comprendre, on ne peut pas aller trop loin. Donc, super adapté. Je le fais faire dans tous mes groupes. À date, il n'y a jamais quelqu'un qui n'a pas été capable de le faire. Ça se peut qu'il y ait des sensations qui apparaissent. Donc, on se souvient, avec la fibromyalgie, quand on fait un mouvement nouveau, le corps va avoir tendance à réagir, à peut-être avoir des douleurs qui vont apparaître. Mais si c'est des douleurs comme une chaleur graduelle qui s'intensifie, c'est bon signe. En fait, ça veut dire que la circulation revient dans le corps. Et si vous avez des courbatures le lendemain ou le surlendemain, c'est bon signe, ça veut dire qu'on a effectivement bien travaillé les muscles. Et à force de faire ce mouvement-là, vous allez vous tenir plus droit de 1. De 2, vous allez enrayer les douleurs liées à une posture arrondie, une posture courbée. Et de 3, vous n'aurez plus mal au quotidien. Là. Donc, on va avoir une meilleure posture. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est un tapis de yoga. Mais vous pouvez le faire aussi dans votre lit, là, au sol. C'est pas très important la surface. Donc, pour faire l'exercice de la sauterelle, vous allez avoir besoin d'étapes à plat ventre. Donc, on se place comme ça à plat ventre. Le front va être en contact avec le sol et les mains sont le long du corps, de chaque côté de la poitrine. Mes pieds sont collés ensemble. J'ai mes gros orteils qui sont collés ensemble et les petits orteils sont en contact avec le sol. Un élément qui va être très important pour ne pas créer de tension dans le bas du dos, c'est que vous voulez pousser le bassin dans le sol. Donc, je peux laisser mes fesses sortir ou je peux ancrer l'os pubien. Donc, vraiment venir presser les hanches dans le sol, c'est notre fondation. En pressant les hanches dans le sol, je m'assure de vraiment faire le mouvement en contractant les muscles du dos et non en venant compresser les lombaires. Donc, je suis placée ici, main le long du corps, os pubien poussé dans le sol. Et à votre inspiration, vous allez imaginer que quelqu'un vous tire par le crâne, vous tire par les pieds, donc on s'allonge. Et à l'expiration, on vient décoller la poitrine, décoller la tête. Et en expirant, on va dépose. Donc, on fait des petites répétitions comme ça. Donc, on inspire, on presse les os du bassin, on s'allonge, on expire. On soulève le haut du corps. Les épaules ont tendance à rouler vers l'avant. Vous voulez vraiment rouler les épaules vers l'arrière. Et je tire mes coudes l'un vers l'autre. Donc, vous allez vraiment sentir tous les muscles du dos qui travaillent. On va avoir tendance à crisper la nuque, garder la nuque longue. Donc, je regarde juste devant mon tapis. Et j'expire. Donc, on fait des petites répétitions comme ça. Vous pouvez y aller au début, juste 2-3 respirations, on monte, on dépose. 2-3 respirations, on remonte, on dépose. Donc, on fait des répétitions comme ça jusqu'à éventuellement pouvoir les maintenir un peu plus longtemps. Donc, une fois que vous avez intégré au quotidien, que vous prenez le temps, un petit 30 secondes par jour pour faire 2-3 répétitions, déjà là, vous allez avoir une belle amélioration. On peut aller un peu plus loin en rajoutant le mouvement des jambes. Donc, quand on rajoute le mouvement des jambes, maintenant la poitrine, c'est la même position de départ. Donc, jambes ensemble, on presse les os du bassin dans le sol. Et quand on va inspirer, on va s'allonger. Et quand on expire, on soulève le haut du corps. Et là, on va soulever les jambes également. Donc, on vient vraiment faire comme une demi-lune. Et là, on sent que ça travaille les fesses, ça travaille les jambes, ça renforce les ischio-jambiers, ça renforce le dos.
Et on expire, on redépose. Donc, c'est le mouvement que je vous propose cette semaine, la sauterelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Ouais, donc c'est vraiment faire des répétitions. Vous voyez, je ne l'ai pas tenu longtemps. Ce n'est pas nécessaire de se dire, je vais tenir ça 1 minute. Si vous tenez ça 1 minute, là, vous êtes assez fort déjà. Là. Donc, c'est un mouvement, comme je vous dis, qui est difficile, mais accessible. Parce que si on a moins de force musculaire, ben, on va soulever un peu moins. Puis si on est fort, ben, on va soulever un peu plus. Ceux qui sont les pros du yoga réussissent à faire une belle demi-lune. Je ne suis pas rendue là, puis c'est pas nécessaire non plus de se rendre là pour pouvoir travailler notre posture puis améliorer notre dos. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Il y a moins de monde, je pense que c'est une moins bonne heure pour faire mon live. Mais comme toujours, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires. Moi, j'aime bien prendre le temps de vous répondre. Je prends le temps de vous répondre tout le temps. Si je vous réponds pas souvent, c'est parce que j'ai pas vu votre commentaire. J'en reçois environ une centaine par semaine, des fois plus les emails et tout. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas que je vous ai oublié ou je voulais pas vous répondre, c'est juste que je l'ai pas vu, mais je fais mon possible pour répondre à tout le monde. Et également, si vous pouvez aller sur le site internet yogafibromyalgie.com, vous avez le guide, donc il y a comme un menu là, dans le website, dans le site internet, vous allez dans le guide, où je pense que c'est ressources gratuites que ça s'appelle. Vous pouvez télécharger le guide, les 5 trucs anti-fibromyalgie, donc les 5 principes que j'ai intégrés dans ma vie pour pouvoir vivre super bien puis moins avoir mal avec la fibromyalgie. Donc, il y avait une dame qui se demandait où aller chercher. Sur le site internet, vous pouvez y avoir accès. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine. Et si vous avez des idées, donc vous avez des problèmes particuliers ou des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez avoir des exercices, des méditations, des respirations, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Moi, ça m'aide, ça me donne des idées pour ce que je vais vous proposer la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. À la prochaine.